Sur quoi allez-vous mettre l'accent afin de créer un meilleur élan économique dans la région nord, qui est la moins productive d'emploi? Bon, ben, l'accent sera mis sur ce que je veux faire partager par les élus et les agents, c'est-à-dire un projet de territoire. Un projet de territoire est le seul ciment qui peut permettre d'organiser le territoire sur la base d'une réflexion et d'objectifs extrêmement précis. Car pour l'instant, en termes de communauté de communes, nous sommes un peu limités dans les aides aux entreprises, par exemple, et aussi dans la distribution de subventions. C'est bien pour ça que quand on a mis un certain nombre d'outils en place, tels que le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, qui permet d'assurer bien sur le territoire un certain nombre de lieux, n'est-ce pas, d'activités économiques, c'est important. Quand nous aurons à valoriser deux labels que nous avons, un label territoire de demain, qui se transforme par citoyen, économique et développement, c'est très important pour nous. Et nous avons un deuxième label qui est le label Living Lab, qui est en français laboratoire des usages. Ça, c'est fait pour justement dynamiser le Nord et faire en sorte qu'on soit plus attractif et plus réactif pour permettre qu'il y ait des vrais développements économiques. Quelques mots sur vos aides aux organismes qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Alors, nous nous sommes très peu investis dans ce domaine-là. D'autant, un seul exemple, par exemple, c'est sur le Léris. Bon, nous avions souhaité un moment acheter le Léris. Bon, les négociations n'ont pas abouti. Mais c'est vrai que la CCNM n'a pas de moyens financiers pour pouvoir, à elle seule, n'est-ce pas, pouvoir combler les retards, en tout cas, faire l'acquisition ou aider de façon significative des entreprises. Nous le regrettons, mais je pense que le passage à la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, nous aurons là une force plus nette en termes de finances et permettre à ce moment-là d'aider plus facilement de participer à ce type d'opération. 6% de votre budget concerne les subventions. C'est très peu. C'est très peu. Nous n'avons pas vocation à donner des subventions. Nous ne le faisons parce que, en prenant en compte, évidemment, l'intérêt des projets qui nous sont soumis. Mais c'est vrai que, en mettant des critères de choix des projets, le premier critère, c'est de voir si le projet qui nous est proposé a un caractère communautaire. Car en réalité, on ne peut pas, nous, subventionner tous les projets à caractère communaux. Quand je vois par exemple le carnaval, chaque commune a le carnaval, on ne peut pas financer le carnaval de chaque commune. Par contre, si on a un carnaval du Nord, où tout le monde se rassemble et pour là, on a là un flux de personnes venant vers cette manifestation, à ce moment-là, si. Hein, par exemple, à l'époque, quand cette manifestation existait, c'était le festival de la banane. Tiens, maintenant, on subventionne, comme par exemple la route des crèches, on a fait, mais c'est toujours accompagné et c'est très important de fonds européens, puisque bon, nous les gérons aussi sur les fameux fonds leaders. Êtes-vous totalement en harmonie sur le projet Le Grand Saint-Pierre piloté par Patrick Chamoiseau? Bien, écoutez, en harmonie, c'est beaucoup dit. En tout cas, ce que nous savons, c'est que nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante. C'est vrai que des idées se dégagent, la réflexion mûrit, mais on ne parle pas de rien, puisque la communauté des communes avait déjà fait un certain nombre de propositions autour de l'appelé. D'ailleurs, ayant présenté à Patrick Chamoiseau le documentaire que nous avons fait sur le secteur, il en a été particulièrement frappé de l'intérêt que ça pourrait susciter. Bon, nous maintenant, on est extrêmement attentifs et nous voulons que le projet du Grand Saint-Pierre, Saint-Pierre est porteur parce que c'est la ville de centralité, si on peut dire, mais ce que nous avons dit, et on est tout à fait là, en harmonie et d'accord, c'est que ça ne peut pas être que Saint-Pierre, c'est toute la région, c'est-à-dire que Font-Saint-Denis, Prêcheur, Bellefontaine, Carbet, etc. Et on peut aller jusqu'au Lorrain, puisqu'il faut un maillage parmi tous les projets qui sont mis en place sur le territoire,
puisque on n'oublie pas qu'à Cavivé, nous avons un projet quand même sur le centre caribéen d'animation de la paix. N'est-ce pas, pas de caribéen, d'animation précolombienne. Quand on regarde le nord Atlantique, quand on arrive à Trinité le soir et qu'on continue, toutes les autres communes sont mortes la nuit. Mais ça n'est pas une caractéristique particulièrement liée au Nord. Je crois que nous avons une population qui aujourd'hui de plus en plus sort moins la nuit pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, d'insécurité, de transport. Et c'est vrai que à Trinité, il y a un lieu d'attraction qui est évidemment toute la partie sur la côte, là, le boulevard. Mais à Marigot, j'avoue que nous avons une animation sur le quai. Dès lors qu'il y a un point où les gens peuvent se réunir, où il y a de la lumière, où il y a de quoi bouffer, les gens y restent. Mais il y a un effort considérablement à faire. Mais c'est là que le projet de territoire prend tout son sens. Ça veut dire bien qu'il faut que nous puissions identifier les lieux les plus appropriés pour l'animation et aménager pour cela. C'est-à-dire y mettre les toilettes, y mettre tous les équipements qui permettent aux gens de venir et de s'y trouver bien. Êtes-vous toujours membre du RDM? J'ai démissionné du RDM. Quand j'interroge les membres du RDM, ils ne savent pas réellement si vous avez démissionné ou pas. Ah, j'ai démissionné du RDM et j'ai reçu l'accusé de réception du président, du secrétaire général qui me disait que de toute façon, si je n'avais pas démissionné, qu'il y aurait des sanctions ont été prises contre moi. Mais j'ai démissionné avant, je suis cohérent avec mon comportement. Aujourd'hui, que reprochez-vous à Claude Lise? De m'avoir tourné de coups dans le dos. C'est-à-dire? Bon, faire tout de mon dos sans rien me dire vraiment. Exemple. Des exemples. Bon, prendre contact avec un maire pour les candidats législatifs, alors qu'il m'était proposé au conseil politique du 6 juillet de me retenir pour les législatives, entre autres. On a un peu cette impression que votre problème, c'est un problème, vous, Claude Lise, et non les autres membres du RDM. Donc, alors pourquoi avoir démissionné? Je n'ai aucun problème avec les autres membres du RDM. Mais c'est sûr que c'est peut-être deux tempéraments. Et comme c'est comme ça dans les partis, il faut savoir que je ne me laisse pas faire surtout. Et aujourd'hui, vous allez vers qui? Moi, je suis divers gauche, j'y reste. Je travaille avec qui veut dans les règles de la Martinique. Bon. Êtes-vous satisfait du développement du Marigot? Oui. Alors, certainement, il y a toujours beaucoup à faire. Nous, je dis toujours à qui veut l'entendre, mais je n'ai pas changé. Il n'y a pas de développement économique possible dans nos communes si ça ne vient pas d'un plan global du Nord. Nous sommes loin du port, loin de l'aéroport. Dire qu'on va mettre des usines, non, ça n'est pas possible parce qu'il y a des surcoûts qui sont à prendre en compte. Nous sommes une ville de 3800 habitants pour laquelle une infrastructure par mon prédécesseur d'une ville de 8000 à 10 000 habitants. Et aujourd'hui, nous avons nos remises à niveau à faire de tout cela. La mairie, les écoles, bibliothèques, tout cela, MJC. Et c'est ça que nous y employons. Compte tenu des moyens réduits de la ville. Parce que là aussi, je pense que je peux le dire avec fierté, je suis arrivé ici en 1995, il y avait 8 agents communaux qui étaient titulaires, maintenant il y en a 41. Ça a un poids financier considérable et que par conséquent, on grève un peu les problèmes liés aux investissements. Encore que je dis toujours, il y a des espaces qu'il faut aménager, comme la baie Fondor, mais malheureusement, la nature nous rappelle comme tout est fragile. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le grand souci que nous avons pour la jeunesse, parce qu'il faut y penser, l'avenir, c'est un petit peu les problèmes liés au sport, puisque notre stade vient de partir, j'allais dire, presque en fumée, puisque
nous allons faire une étude hydraulique et également géologique pour savoir exactement la zone qu'on entend y faire, parce que très franchement, c'est un souci majeur pour nous les élus à Marigot. Quels sont les atouts du Marigot? Les atouts du Marigot, c'est d'abord l'accueil, n'est-ce pas, de ses habitants. L'accueil de ses habitants. Avec des points touristiques qui doivent être valorisés, mais il faut des moyens. On a la baignoire, on a la baie Fondor, et puis on a aussi dans des quartiers comme Dominante, où on a un point particulier qui s'appelle le point du Rocher, où on peut voir tout l'océan depuis la pointe Grand-Rivière jusqu'à même une partie de Sainte-Lucie des fois quand le temps s'y prête. Donc par conséquent, on a des choses à valoriser. Et puis il y a aussi à valoriser les ruines que nous avons de l'ancienne usine du Lorrain, qui est faussement appelée usine du Lorrain parce qu'en réalité c'est sur le territoire de Marigot. Mais comme le Marigot était rattaché au Lorrain avant 1889, que le Marigot ne devienne commune, c'est vrai qu'on a là, puis avec la grange, dont les travaux vont recommencer, mais ça à titre privé pour les gens. Mais je pense que là, nous avons un espace là aussi à valoriser, mais ça demande des financements considérables. Et il faudra bien falloir un jour que nous puissions faire appel au privé pour nous accompagner. Alors, il y a un bruit qui court qu'en 2014, vous n'allez pas vous représenter à la municipale du Marigot. Ça n'est pas un bruit. J'ai indiqué par tempérament, très clairement, depuis que j'avais été candidat, que mon prédécesseur il était resté 48 ans, mais j'avais dit plus jamais ça. Bon, je suis à ma 3e mandature. Ça fera 18 ans en 2014. Et j'avais indiqué, même si les gens me disent aujourd'hui, bon, je n'aurais pas dû le dire, bon, mais c'est mon tempérament de la transparence, de dire que je ne reviendrai pas. Ça, aujourd'hui, a ouvert des convoitises. C'est vrai qu'il y a une flopée de candidats, des personnes qui sont fondées à être candidats, on est en démocratie, mais je peux le dire, hein, je ne laisserai pas faire comme ça. Et je mesurerai bien l'importance et aussi la capacité de mes adversaires de vraiment faire pour qu'il reste une commune unie, de façon à ce qu'elle continue à progresser. Et moi, j'aurai à faire des vœux chaque année. Je dirai ce que j'ai à dire, mais je ne laisserai pas la commune comme ça. En tout cas, ce que je fais, c'est que je prépare la relève au sein de mon conseil municipal. Et je demanderai à la population de me suivre dans cela, parce que je pense que ce sera ça, n'est-ce pas, la décision de raison. Vous avez déjà votre dauphin? Moi, mon dauphin, je préfère dire que j'ai un élu qui est au conseil municipal, qui est d'ailleurs premier adjoint, que j'accompagne, M. Philippe Augustine, et que j'accompagne, et que je souhaite, compte tenu de ses capacités intellectuelles, et compte tenu de sa connaissance aussi des dossiers, je souhaite que ce soit lui qui soit là. Mais, je sais pas, ce sont les électeurs qui décident, pas moi. Je ne fais que proposer. Les électeurs, eux, disposent. Feriez-vous partie d'un groupe à l'élection de la collectivité unique en 2014? Au moment où je vous parle, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Je sais que ça sera compliqué pour tous les partis, mais si une proposition m'est faite dans l'intérêt de la Martinique et que je considère que je peux y jouer un rôle, j'accepterai, mais pas à n'importe quel prix, pas à tout prix. Beaucoup de vagues sur le digue de la région. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, bon, il est très simple. Il est de bon aloi que tout nouveau gestionnaire s'assure, n'est-ce pas, de la réalité d'une situation financière trouvée au moment où il prend ses fonctions. C'est vrai que c'est pas choquant qu'il y ait un audit. Bon, maintenant, deux positions qui s'affrontent, ça n'est pas surprenant non plus. De ceux qui défendent, n'est-ce pas, leur bilan et de ceux qui
conteste le bilan du prédécesseur. Ça ne me choque pas. Moi, ce que je veux qu'on dise aux Martiniquais, c'est la vérité en définitive. Alors, de qui tenir la vérité? C'est ça la question. De qui tenir la vérité? On verra bien dans les jours qui viennent. Il y a des projets qui sont financés, qui devraient l'être. On verra bien. On verra bien s'il y a des retraits sur des engagements. Et ce seront là des signes particulièrement vont marquer un petit peu les choses. Donc pour l'instant, moi, je reste un peu neutre dans le débat et j'attends que des informations plus complètes soient données d'un côté comme de l'autre. Et vous avez une petite idée, parce que vous n'êtes pas monsieur lambda en Martinique, vous êtes un élu. Oui, je suis un élu, mais sauf qu'à la région, j'ai jamais été impliqué dans la gestion de la région. Moi, je sais que, bon, moi j'ai entendu pendant de longues années, sous la présidence de Marie-Jeanne, qu'il y avait toujours des comptes administratifs qui étaient excédentaires et on donnait des montants. Maintenant, un nouvel exécutif dit que, bon, sur la base de rapports, que c'était bon. C'est de savoir d'où vient la vérité. Moi, je pense que l'avenir très proche nous dira. Et moi, j'attends avec impatience des clartés de part et d'autre.